Alors, comme je parlais dans la précédente vidéo, alors je disais qu'Amiens, il y avait des rues nodales qui étaient par terre et qu'on voyait très bien que les églises du Pays d'Oil, c'est-à-dire la Normandie, Picardie, enfin tous les pays un peu du haut, étaient à l'époque, hein, bien entendu à l'époque, il y avait tout le reste qui était catholique, mais cette partie-là du Pays d'Oil était encore païenne. Et ensuite, il y a eu les chevaliers du Temple, hein, les Templiers, qui étaient catholiques, mais ils étaient encore en partie aussi païens. Il y en avait qui étaient païens, il y en avait qui étaient catholiques, il y en avait qui étaient encore les deux. Voilà, c'est un peu comme le conscient subconscient. Donc, parce que c'est des croyances, tout fonctionne par binôme. Voilà, chose qu'il n'y a pas dans la religion romaine du christianisme, c'est que c'est plutôt unipolaire. Alors suite à ça, je voudrais dire, pour un dictateur comme Poutine, que tout le monde dit que c'est un dictateur, je trouve que c'est quand même un dictateur qui aime bien le partage, parce qu'il a quand même créé les BRICS avec les pays émergents. La Chine, le Brésil, l'Afrique, les Indes. Les États-Unis restent aussi en course, évidemment, mais ils ont un peu moins d'hégémonie qu'avant. Mais voilà, ce sont quand même des gens qui prônent le partage. Donc c'est une religion, malgré qu'ils sont catholiques orthodoxes, et puis dans le bouddhisme pour la plupart là-bas, qui n'est pas vraiment une religion d'ailleurs, ce sont des multicroyances qui sont acceptées de tous, c'est-à-dire qu'ils sont dans le polythéisme. Donc il n'y a pas de... Voilà. Poutine, il accepte que le monde devienne multipolaire, qu'il y ait plusieurs puissances, tandis que l'hégémonie américaine et d'Israël préfèrent quand même garder la main basse surtout et garder le polythéisme, le monothéisme, pardon. Donc, moi c'est ça la question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous êtes sûr d'être arrivé au bout de vos conclusions en disant que c'est Poutine qui pose problème, comme on en voit à la télé? Parce qu'évidemment, tous ceux qui sont à la télévision, ils ont des intérêts plutôt outre-Atlantique dans l'otanisme américain. Je n'ai rien contre les Américains, mais enfin, c'est le fait que leur politique nous éclate aussi, nous, en Europe, et puis risque de faire éclater un conflit, parce qu'il y a des gens, il y a les gens de l'élite parasite actuellement en place qui vont être bientôt remplacés par une élite un peu moins parasite, à mon sens, même si Trump est quand même un milliardaire qui fait partie du grand capital. On va faire un parallèle à tout ça. C'est comme si vous aviez Satan, Lucifer et de l'autre côté le Christ. Voilà, c'est un peu la même chose. On les a souvent comparés, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc la multipolarité du monde va faire que les gens vont être un peu plus dans l'équilibre normalement, si après évidemment tout se passe comme prévu. Donc je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage. Donc je trouve que pour un dictateur, Poutine accepte quand même pas mal le partage des territoires mondiaux sur l'avant-scène mondiale, quoi. En géopolitique, je veux dire, il accepte que les Indes, que la Chine, que les pays émergents, l'Afrique, tous ces pays-là deviennent des grosses puissances. Donc un dictateur n'aurait jamais accepté ça. Donc est-ce que vous êtes sûr d'être au bout de ce que vous dites là exactement? Rien que par rapport à ça, il n'y a aucune logique. Donc tout ce qu'on nous raconte à la télé est faux. C'est parce que les gens ont des intérêts, ils perdent la face. Et l'unipolarité américaine, qui était divisée en deux avec la bipolarité russo-américaine, qui est devenue une multipolarité, n'accepte absolument pas le partage. Donc pour faire un parallèle à ça, moi je suis désolé. Pour moi, en gros, c'est pour évidemment. Après, on va pas rentrer dans tous les détails. Je ne suis pas technicien en géopolitique, et puis je suis pas expert, je veux dire, et puis je suis pas expert en tactique militaire ni rien. Mais il faut pas mettre longtemps à comprendre que vous avez des mondes, un côté du monde qui est plutôt qui veut garder son unipolarité, c'est-à-dire c'est un yin-yang dans le noir, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'égocentrisme. Voilà, limite en dépression psychopathe, parce que de là jusqu'au bout, alors qu'ils savent qu'ils ont perdu la face, vouloir faire une guerre, faut être un peu timbré. Et puis vous avez de l'autre côté les gens qui sont dans le yin-yang blanc, on va dire. Eux, ils prônent que tout se passe bien, quoi. Voilà. Et vous avez le centre, comme j'expliquais, qui est équilibré entre les deux. C'est moitié noir, moitié blanc, mais scindés l'un dans l'autre. Ça fonctionne ensemble. C'est pour ça que moi je dis que Trump et Poutine, ils peuvent s'entendre, parce qu'ils ont à peu près la même pensée. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'être catholique ou pas catholique, c'est parce que
malgré tout, les Russes, ils ont quand même une pensée quand même relativement plus polythéiste, plusieurs religions ou plusieurs États. Et je trouve que les Américains sont plus dans l'unipolarité, c'est-à-dire le monothéisme. Voilà. Monothéisme, parce qu'après, il y a des degrés, comme je l'ai expliqué. Voilà. Tout se fait par deux. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a souvent des livres dans les religions, il y a souvent deux livres, il n'y en a pas qu'un. Il y a le livre originel et le livre un peu plus sombre. Voilà. C'est parce que tout fonctionne par deux. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà. C'est tout. Hein. Donc, vous aviez des églises, même en France, les Templiers, ils avaient des églises qui étaient sorties au jour, on les voyait au grand jour, et puis il y avait la même église construite sous terre en double, dans les profondeurs. Ça représente un peu le conscient subconscient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc pour moi, excusez-moi, mais moi je suis désolé, jusqu'au bout, vous continuez à dire que c'est Poutine qui est inacceptable dans sa logique. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est les États-Unis qui foutent la merde. Je suis désolé. Alors quand je dis les États-Unis, c'est l'état représentatif des États-Unis actuels. C'est-à-dire que vous avez la gauche, la droite. C'est un peu pareil qu'ici. Hein. Bon, là-bas, ils appellent ça les patriotes et puis un autre parti. Mais c'est un peu comme ici. Il faut un équilibre dans tout. Voilà, il faut restaurer l'équilibre. Tant qu'il n'y aura pas d'équilibre, il y a des menaces de guerre. Voilà. Après, évidemment, on sait très bien que Trump, c'est pas un enfant de cœur non plus. Et voilà. Mais il est anti-guerre. C'est tout ce qui m'importe. Enfin, moi, je pense que c'est la bonne logique. Donc, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui psychotent avec ça. Ça va être la guerre, ça y est, c'est la fin du monde. Voilà, le Messie va revenir, tout ça. D'accord. Bah, écoutez, depuis 2000 ans, le Messie, je sais pas ce qu'il fout, mais il met du temps à revenir. Hein. Moi, je trouve. Hein. Donc, moi, je pense que tout va se... Sans me moquer des religions de certains. Chacun pense comme il veut, évidemment. Mais moi, je pense qu'au contraire, les gens ont tort de flipper. Moi, je pense qu'on arrive en fin de cycle et ça va être un rééquilibrage total du monde. J'en suis persuadé. Parce que par la logique et puis scientifiquement, et puis quand on y réfléchit, qu'on réfléchit à tout ça, par la logique, ça peut pas se passer autrement. Voilà. Vous pensez vraiment que les gens ils vont aller se mettre dans des bunkers et tout ça, et puis qu'il va y avoir une guerre nucléaire, alors qu'ils sont milliardaires, ils pourront pas sortir dans le bunker, ils vont être dehors avec pendant, je sais pas, des radiations pendant une centaine d'années. La Terre va être recouverte de radiations, comme à l'époque des dinosaures quand il y a eu le fameux astéroïde qui les a tués. Si ça s'est bien passé comme ça d'ailleurs. Donc moi j'y crois pas un seul instant. Voilà, et puis je vais vous dire un dernier petit message, puisque c'est la fin du monde, les dirigeants, c'est la fin du monde, autant finir en beauté. Alors pourquoi vous donnez pas tous avant de partir, que c'est bientôt la fin du monde dans quelques mois, mettez-nous tous 5-6 000 euros sur notre compte quand on va travailler, hein, quand ça on sortira en beauté, non? Je sais pas si c'est la fin du monde, que ça peut leur faire de donner 5-6 000 euros sur le compte. Donc vous voyez, aucune logique. Donc c'est pas la fin du monde, c'est un changement de paradigme, un changement de polarité. C'est la fin du cycle noir, il va repasser dans le cycle blanc. C'est-à-dire qu'on était dans une période, pour moi, on était dans une période un peu noire, un peu néfaste. Voilà, il y a eu les 30 glorieuses et 30 piteuses. Et là, il y a un nouveau cycle qui va arriver. Moi, je le vois comme ça. Et cette fois, le cycle va être plus blanc. Donc logiquement, plus... Bon, il y aura toujours l'histoire d'argent, de pouvoir et tout ça, évidemment, mais à moindre mesure. Voilà, moi je pense que ça sera ça. Ciao.